Tu promènes ton chien tous les jours et depuis quelques mois, tu remarques un changement subtil mais agaçant. Il tire plus fort en laisse ou au contraire, il ralentit et traîne. Tu te dis que c'est peut-être une phase, un caprice ou pire, un test de domination. Pourtant, tu as tout essayé, tiré en arrière, changé de harnais, le réprimandé. Rien ne fonctionne durablement. Et si ce n'était pas un problème de comportement, mais un signal biologique que tu interprètes mal? Voici ce que tu vas découvrir aujourd'hui, pourquoi l'âge de ton chien transforme sa façon de tirer et comment adapter ta réponse en fonction de son stade de vie. Tu sortiras de cette vidéo avec 3 techniques concrètes validées par la recherche en cognition canine pour que ta promenade redevienne un moment de complicité, non de lutte. La croyance la plus répandue chez les propriétaires, c'est que tirer en laisse est un problème de dominance ou d'éducation. On entend partout « il faut lui montrer qui est le chef », il te teste. Sauf que les travaux de John Bradshaw, chercheur en comportement canin, ont démontré que la notion de dominance appliquée aux chiens domestiques est largement un mythe. Les chiens ne cherchent pas à dominer leur humain. Ils cherchent à obtenir ce qu'ils veulent, ou à s'adapter à une gêne physique ou émotionnelle. Le vrai paradigme oublié, c'est que l'âge modifie profondément les capacités sensorielles, musculaires et cognitives du chien. Un chiot de 6 mois ne tire pas pour les mêmes raisons qu'un senior de 12 ans. Et pourtant, on applique souvent la même méthode à tous les âges. On tire sur la laisse, on bloque, on ordonne. Cette absence d'adaptation est la cause principale des tensions en promenade. Imagine que tu changes de chaussure sans regarder ton pied. Tu vas trébucher, te blesser ou t'énerver. C'est exactement ce que tu fais avec ton chien si tu ignores son âge. Le mécanisme caché ici, c'est que le système vestibulaire, l'équilibre et les propriocepteurs, capteurs de position des articulations, se dégradent avec l'âge, comme l'ont montré les études de Salvin sur la mobilité canine. Un chien de 8 ans ne ressent pas le sol de la même manière qu'à 2 ans. Tirer peut être une tentative de stabilisation. Prenons l'exemple de Sophie, 34 ans, professeure des écoles à Montpellier. Elle a un labrador nommé Max, 9 ans. Depuis 6 mois, Max tire comme un forcené dès qu'il voit un autre chien. Sophie a tout essayé, le collier étrangleur, les séances chez un éducateur, les friandises. Rien n'y fait. Elle en pleure parfois. Un jour, elle remarque que Max, après une course au parc, boite légèrement. Elle consulte une vétérinaire comportementaliste, le docteur Marceau. Celle-ci lui explique que Max souffre d'arthrose débutante. Quand il tire, il raidit ses épaules pour compenser la douleur dans ses hanches. Mais comme il a appris que tirer attire l'attention, même négative, il continue. La solution n'est pas de le punir, mais de gérer la douleur et de lui apprendre une nouvelle façon de marcher. Sophie commence un traitement anti-inflammatoire naturel, change le harnais pour un modèle qui ne comprime pas les épaules et travaille le haut pied avec des récompenses placées près de sa jambe. En 3 semaines, les tirs ont diminué de 80%. Le décodage pratique que je te propose, c'est d'observer non pas l'intensité de l'attraction, mais son déclencheur et l'état du chien avant. Est-ce que ton chien tire surtout en début de promenade? Il est alors peut-être excité ou anxieux? Est-ce qu'il tire en fin de promenade? Peut-être fatigué ou douloureux? Note les moments, les surfaces, les horaires. Tiens un journal pendant une semaine. Les conséquences d'ignorer le facteur âge sont multiples. D'abord, tu risques d'aggraver des problèmes de santé existants. Un chien qui tire fort peut se blesser davantage. Ensuite, tu crées une association négative avec la promenade. Ton chien apprend que sortir conflit. Tu passes à côté des signaux d'alerte. Un chien qui ralentit brusquement à 7 ans peut signaler un problème cardiaque. Enfin, tu perds ta crédibilité aux yeux de ton chien. Tu deviens imprévisible et injuste, ce qui peut dégrader la relation. Voyons maintenant 3 techniques concrètes adaptées à l'âge. Technique 1. Le virage stationnaire pour chiens âgés ou arthrosiques. Quand ton chien tire au lieu de t'arrêter net, tu pivotes doucement sur place pour faire face à la direction opposée. Tu ne dis rien, tu ne tires pas, tu changes juste d'orientation. Ton chien, surpris, s'arrête et te regarde. Là, tu l'appelles d'une voix encourageante et tu repars dans la nouvelle direction. Cette technique fonctionne parce qu'elle ne sollicite pas les articulations douloureuses par un arrêt brusque. Erika, 46 ans, à Lyon, l'a testé sur son beagle de 11 ans. Je faisais des arrêts secs, il geignait. Maintenant je tourne, il me suit sans douleur. La phrase exacte à dire « Allez, par ici » sur un ton joyeux, pas d'ordre. Technique 2, le slalom préventif pour chiens adultes en pleine forme, de 7 ans. Un chien adulte en bonne santé tire souvent par excès d'énergie ou par manque d'attention guidée. Avant même qu'il ne tire, change de direction régulièrement, tous les 5 à 10 mètres, en faisant un zigzag. Ton chien doit te suivre. Tu ne le récompenses pas avec une friandise, mais avec ton mouvement. Le simple fait de changer de cap est la récompense pour lui d'être attentif. Tu peux dire « on tourne » à chaque changement. Cette technique ancre l'habitude de regarder où tu vas plutôt que de foncer. Lucas, 28 ans, à Bordeaux, l'a utilisé avec son border collie.
Au début, il me regardait bizarrement. Au bout de 2 jours, il marchait les yeux rivés sur moi. Technique 3, le départ anticipé pour chiots et adolescents, 2 ans. Les jeunes chiens tirent souvent car ils sont en surcharge sensorielle. Avant de sortir, fais 5 minutes de jeu calme ou de mâchonnement pour qu'ils soient un peu apaisés. Ensuite, en ouvrant la porte, s'il se précipite, referme la porte immédiatement sans un mot. Attends 5 secondes, rouvre. S'il ressort calmement, tu sors avec lui et tu le félicites. Tu répètes jusqu'à ce qu'il comprenne. La phrase clé « on y va » dite juste avant d'ouvrir. Pas de non. Cette technique utilise le principe de l'économie de la frustration. Le chiot apprend que la précipitation retarde le départ. Marie, 22 ans, à Lille, a mis 1 semaine pour que son Golden Retriever de 7 mois sorte sans tirer. Tu vas peut-être me dire « Mais mon chien a 3 ans, pourquoi tirerait-il à cause de l'âge ?» Bonne question. L'âge n'explique pas tout. Un chien de 3 ans peut tirer par peur, par excitation ou par manque d'habitude. Mais si tu as un chien de 6 ans ou plus et que son comportement change progressivement, l'hypothèse médicale doit être prioritaire. Consulte ton vétérinaire pour un bilan articulaire et sensoriel avant de chercher une solution comportementale. Par ailleurs, toutes les races ne vieillissent pas au même rythme. Un grand chien, berger allemand, est considéré senior dès 6-7 ans, un petit, chihuahua, plutôt vers 10-12 ans. Adapte donc les techniques à l'espérance de vie de ta race. Rappelle-toi que la laisse est un outil de communication, pas de contention. En comprenant ce que l'âge change dans le corps et l'esprit de ton chien, tu passes d'un conflit de force à une danse coordonnée. Tu n'es plus un frein, mais un partenaire de mouvement. Alors la prochaine fois que ton chien tire, pose-toi cette question, quel âge a-t-il vraiment au-delà des années? Tu pourrais être surpris de la réponse. Si tu veux aller plus loin, je te mets en description les études de Salvin, 2012, sur la mobilité canine et un lien vers un carnet d'observation gratuit. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur le vieillissement cognitif du chien. En attendant, observe, adapte et profite de chaque promenade.